par la commission que nous avons l'honneur de diriger. Excellence, Monsieur le ministre d'État, je tiens d'abord à vous féliciter pour l'initiative heureuse que vous avez eue d'organiser ces états généraux à la suite de ce qui était organisé en 2015. Nous avons néanmoins l'espoir que les recommandations qui seront faites à l'issue de ces états généraux ne vont pas rester lettres ouvertes comme les 350 recommandations qui étaient faites lors des états généraux de 2015. Mais avant toute chose, je me devais de féliciter et de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le patronage de qui se déroulent les présentes assises. Être juste, c'est également être honnête. Je voudrais ici apprécier, j'apprécie le mot que le ministre de la Justice a eu hier à l'endroit du chef de l'État, c'est-à-dire aucun autre chef de l'État, pendant ces 30 dernières années, ne se sera consacré à la question de l'état des droits qu'Antoine Félix-Antoine Tshisekedi. Aucun autre. Et le ministre de la Justice, qui est issu de l'opposition, qui a lui-même a eu cette honnêteté d'apprécier les efforts faits par le président de la République. Oui, il a toujours martelé sur l'état des droits qui est en relation étroite avec la justice. Et notre chef de l'État a, à une seule année, engagé plus de magistrats pour être président depuis ce temps en dernières années. Il faut le reconnaître. Excellence, je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. Non, vous avez 5 minutes de plus. Voilà, merci. Merci. Je vais donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce niveau, mais je crois que le thème de mon intervention va se dessiner dans une sorte de quadriptyque. Je vais parler de la justice, je vais parler du peuple, je vais parler du pouvoir judiciaire, je veux parler du Conseil supérieur de la magistrature, et bien entendu, le constitutionnaliste va terminer par une recommandation de l'ordre constitutionnel. La justice. Le président l'a dit. La justice élève une nation. La justice élève une nation, eh bien, elle est du domaine du sacré, parce que Dieu est le seul juste. Mais le génie du peuple congolais, c'est d'avoir transcrit ces écritures saintes en termes de droit constitutionnel. Parce qu'on vous dit, considérant que l'injustice et ses corollaires sont à la base de l'inversion générale des valeurs et de la ruine de l'État, ça c'est l'injustice. Mais le peuple congolais disait la même chose. Si l'injustice est à la base de la ruine de l'État, il n'y a que la justice qui peut relever la nation. Et cette importance accordée à la justice par le Constitution de 2006 se retrouve même à l'article 1er de la Constitution. L'article 1er de la Constitution qui parle de la devise, c'est la devise elle-même qui vient avant l'hymne national dans la Constitution. Et quelle est la devise? Justice, paix, travail. Et ce n'est pas au hasard que le Constituant a préféré commencer par la justice. Parce que pour ceux qui le savent, antérieurement, on commençait par paix, justice, travail. Pourquoi est-ce qu'en 2006, on a inversé? C'est compte tenu de l'importance qu'on apportait effectivement à la justice. Ça devait être le premier concept dans notre devise nationale. Et vient ensuite l'hymne national du peuple congolais. La devise qui vient en qu'est-ce que le Constitution voulait dire? Que sans la justice, nous ne nous mettrons jamais debout. Il y a une logique que le Constitution veut suivre. Et cette justice, on nous le dit bien à l'article 149, elle est rendue au nom du peuple congolais. C'est de quoi cela qui explique aussi la tenue des présidences d'assises et des états généraux. Ici, on n'a pas que des magistrats, il n'y a pas que des auxiliaires de la justice. Il y a des parlementaires, il y a des membres du gouvernement, il y a de la société civile représentée, tout le monde est là
Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Et le pouvoir judiciaire, il est indépendant. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'espère que je ne recevrai pas le même accueil. Je suis d'accord avec mon aîné, Lambert Mende, lorsqu'il dit que le constituant, celui qui a révisé la constitution en 2011, a exclu le parti du pouvoir judiciaire. Il a exclu, c'est dit dans le texte. Et partout, il parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est l'indépendance des juges, pas du parti. Et cela ressort clairement d'une lecture de la Constitution. Si vous voyez l'article 149, 150, 151, 152, on est pratiquement dans ce schéma-là. Le parquet, d'après la Constitution, d'après ceux qui ont révisé le texte en 2006 et 2011, et qui ont touché à l'article 220, bien entendu, sans qu'on en parle trop, ceux qui ont révisé ont exclu le parquet du pouvoir judiciaire. Et c'est différent aussi. Il y a des pays où le parquet ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. J'en veux pour preuve la République sud-africaine, la Constitution de 1996. Le parquet ne fait pas partie du pouvoir judiciaire en droit constitutionnel sud-africain. Donc cela est peut-être ce que je voulais ajouter à ce que mon aîné a dit, et sur le statut des magistrats du parquet vis-à-vis des magistrats et des juges. Donc la justice a une importance vraiment capitale dans notre système, et ce n'est pas sans raison d'ailleurs. Ce qui nous réunit, nous, avec les magistrats ce soir, et aussi même avec le président de la République, c'est que nous avons l'honneur de siéger dans des palais. Tout le monde n'a pas cette faveur de siéger dans ces palais qui se ressemblent. Le palais de justice. Les magistrats sont en quelque sorte aussi les représentants indirects du peuple, parce que la justice est rendue au nom du peuple. Le palais du peuple. Nous sommes les représentants du peuple. Et le palais de la nation, c'est une autre traduction du palais du peuple, là où travaille le président de la République. Donc, j'étais là en train d'insister sur l'important rôle ou la place que joue la justice dans notre pays. Et entre la justice et le droit, il y a des relations. Pour ceux d'entre nous qui ont enseigné le droit constitutionnel pendant plusieurs années, le premier sens du mot droit, c'est lequel? C'est la justice. Donc, faire le droit, c'est en fait être un étudiant de la justice. Et ça, quand on dit que la justice est malade, ben nous nous sentons nous-mêmes aussi condamnés. Parce que les juges ou les magistrats, ce sont souvent des anciens étudiants de la faculté de droit. Donc, c'est un jugement de condamnation pratiquement porté sur nous tous. Donc, il y a un rapport étroit entre le droit et la justice. Et je m'en vais plus rapidement passer au pouvoir judiciaire, bien que j'ai déjà donné cette section-là en parlant de son indépendance. Ici, le problème de la révision constitutionnelle de 2011, c'est qu'elle a un peu confondu les choses. Non seulement les juges, et je comprends aussi la perception des autres, non seulement les magistrats du parquet ont été exclus du pouvoir judiciaire, mais vous les retrouvez dans l'organe qui gère les magistrats, dans le Conseil supérieur de la magistrature. Vous comprenez, à cette époque, on a fait tellement de choses dans la hache qu'on a voulu confondre les chefs et les moutons. C'est ça qui pose là. On n'a pas tiré toutes les conséquences. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Et vous y retrouvez des magistrats du parquet. Donc voilà, c'est un peu cette conclusion-là qui amène certains de nos collègues, et ils ont parfois des gens qui le disent, que voilà, il faut partir du pouvoir judiciaire à cause de ce qui a été fait par ceux qui ont révisé la Constitution en 2011. Très rapidement, Madame la modératrice, je ne vais pas vous décevoir,
Donc, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe de gestion. Ici, si vous faites le droit comparé, en France, cet organe est composé essentiellement à majorité des non-magistrats. Voilà. Et cet organe est présidé par le président de la République. Pas en France, évidemment. Je parle ici du Sénégal, je parle de la République centrafricaine, je parle de plusieurs autres pays sur le continent quand on fait du droit constitutionnel comparé. Le Conseil supérieur de la magistrature, on ne retrouve qui? Il n'y a pas que les magistrats. Parce que la justice, c'est une question trop importante que dirais-je pour être laissée aux magistrats seuls. C'est la raison d'être des États généraux. Non, non, vous avez intervenu concernant les biens. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre intervention aujourd'hui comme panéliste? C'est que les antivaleurs existent aussi bien chez les magistrats ailleurs. Nous devons travailler ensemble en synergie pour réduire sensiblement les antivaleurs. Le Conseil supérieur de la magistrature, son élargissement à d'autres corporations ne signifie pas la fin de ces antivaleurs. Ailleurs, nous sommes en train d'avancer. Les autres pays avancent dans l'indépendance du pouvoir judiciaire. En France, depuis la loi de 2013, il y a une avancée significative. Le ministre de la Justice ne peut plus donner des orientations dans le sens de modifier le travail d'enquête, mais il donne des orientations dans le sens de renforcer la répression pour certaines infractions, le détournement, la corruption, le blanchiment de capitaux, le terrorisme et autres infractions. Ça, c'est la politique générale du gouvernement qu'il transmet au pouvoir judiciaire. Mais dire que le fait d'élargir le Conseil supérieur de la magistrature de corporation, c'est la fin de toutes ces antivaleurs, c'est faux. Aussi, retirer le pouvoir du magistrat du parquet, comme ne pouvant plus faire partie du pouvoir judiciaire, n'est pas une solution parce qu'à ce jour, il siège. Le ministère public siège aux audiences. Dans aucun pays du monde où le ministère public n'est pas magistrat, il siège aux audiences. Il donne des avis. Il requiert les peines. Donc vous comprendrez qu'il faut beaucoup plus de passerelles, d'interaction entre les différents pouvoirs pour arriver à résoudre le problème de la justice dans notre pays. Merci beaucoup. Merci. Des États généraux, pour donner des réflexions sur la séparation des pouvoirs dans le système constitutionnel politique. Et comme vous l'avez su, la séparation des pouvoirs est consacrée dans notre Constitution, avec son corollaire, l'indépendance de la justice. J'ai démontré que les problèmes que nous avons, ce n'est pas les problèmes des textes, mais de ce que nous faisons de ces textes. La grande confusion vient de la conception que certains acteurs se font de leur pouvoir ou de leur fonction. Donc quand on a une conception floue ou une conception d'un pouvoir absolu, et la séparation des pouvoirs souffre de ça. Mais aussi l'indépendance de la justice, c'est la question de la prise de conscience des magistrats eux-mêmes. Parce qu'on peut bien crier matin, midi, soir, indépendance de la justice. Si eux-mêmes ne sont pas conscients, il n'y aura pas indépendance de la justice. Donc, la séparation des pouvoirs est consacrée, l'indépendance est consacrée, et même consolidée, parce qu'il est interdit aux autres pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, de ne pas interférer dans les attributions qui sont reconnues au pouvoir judiciaire. Donc l'indépendance est consolidée. Maintenant, qu'est-ce que le pouvoir judiciaire lui-même? J'ai même dit dans mon intervention ce matin que les juges ne doivent pas recevoir des injonctions venant de l'air supérieur. Là, c'est au sein du pouvoir judiciaire, ça ne vient pas de l'extérieur. Donc il faut une prise de
de conscience au sein du pouvoir lui-même et par d'autres pouvoirs pour qu'on puisse vivre une réelle séparation des pouvoirs, une réelle indépendance de notre pouvoir judiciaire. En dehors de votre... C'est le fondement même de l'état de droit parce que s'il n'y a pas séparation des pouvoirs, c'est un des piliers fondamentaux de l'état de droit. S'il n'y a pas séparation des pouvoirs, il n'y a pas état de droit. Parce que la séparation des pouvoirs vise à garantir la liberté des citoyens, les libertés individuelles. Et s'il n'y en a pas, il n'y a pas état de droit. Donc nous devons d'abord nous interroger sur notre propre comportement par rapport aux lois et aux textes. Merci. Merci beaucoup.